Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape du Tour de Suisse. On va revenir sur cette étape numéro 8. Vous avez le débrief également de l'étape numéro 1 qui est paru ce matin. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée, top flop comme vous en avez l'habitude. Enfin avec ce format contre la montre, on regardera un petit peu les chronos de tous les coureurs importants du classement général, tous ceux qui voudront être performants cet été sur le Tour de France, sur la Vuelta. Parce que c'est vrai que c'est l'un des derniers grands rendez-vous de course par étape d'une semaine, parce qu'ensuite on aura Burgos après le Tour de France. Il y aura le Tour de Pologne, mais normalement le Tour de Pologne, il n'y a pas forcément une grosse densité au départ. Et puis Burgos avant la Vuelta, on arrivera très vite avant la Vuelta qui aura lieu à partir du 17 août. Et je rappelle le Tour de France à partir du 29 juin, donc dans une quinzaine de jours désormais. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui est votre favori. Qui est votre favori peut-être pour le Tour de France, mais qui était votre favori pour ceux contre la montre, est-ce que vous en avez pensé surtout? Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et comme je le dis toujours, si vous voulez soutenir mais que vous n'avez pas les moyens, eh bien plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus cette vidéo est mise en avant par YouTube. Et je remercie également les gens qui le font. On commence tout de suite avec ce contre-la-montre. Eh bien, pas de surprise, encore une fois, aujourd'hui avec un doublé de UAE. La surprise, c'est peut-être même plus Adam Yates que Joao Almeida. Joao Almeida remporte ce contre-la-montre, 15 km 700, ça correspondait bien à ses qualités, notamment sur la première partie de chrono qui était plate. Il y avait 5-6 km de plat avant la montée de Villars-sur-Olon, qu'on avait pris déjà hier, c'était la même montée que la veille. Et là, il a été très bon, Joao Almeida, mais c'est pas une surprise, on sait qu'il est bon sur le contre-la-montre, il est capable de rivaliser avec des très bons rouleurs, surtout sur des distances longues. Almeida, il est pas mauvais dans ce format-là, quand on dépasse les 25-30 minutes d'effort. On sait qu'il peut être très très solide et surtout il a fait une très bonne semaine, Almeida, que ça soit sa première étape, que ça soit ensuite dans les différentes montées. On l'a vu souvent aux avant-postes. En fait, c'est presque l'étape remportée par Torsten Traen qui a été la moins bonne pour Almeida. Sinon, il a été très performant pendant toute cette semaine. Donc, avec cette magnifique victoire du côté de Joao Almeida, nouvelle victoire et nouvelle domination de la UAE. Moi, la surprise, c'est plus Adam Yates. Alors, certes, Adam Yates, il nous avait dit Almeida, il perdra. Allez, je perdrai une minute sur Almeida, plus d'une minute sur Almeida. Bon, moi j'avais dit, il le joue un peu à l'intox. Pour moi, il n'y avait pas une minute d'écart entre les deux, mais je m'attendais à ce que Almeida reprenne la tête du général à Adam Yates. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait que 9 secondes, et surtout, je m'attendais pas à ce que Adam Yates batte un Skelmose, par exemple. Moi, je le voyais plutôt. Adam Yates, vers Riccitello, tu vois, 38-40 secondes de retard sur Joao Almeida. Il a été très performant. C'est inquiétant parce que comme c'est le lieutenant de Pogačar, j'ai envie de dire, même si Pogačar, imaginons que Pogačar ait une défaillance sur le prochain Tour de France, avec Almeida et Adam Yates, je me dis qu'il y a quand même un lieutenant enfin deux lieutenants derrière qui sont en capacité de jouer la gagne aussi. Parce que moi, j'y crois pas à Vingegaard, je vous l'ai déjà dit. Et là, quand on voit la performance qu'ont réalisé les deux sur cette semaine du Tour de Suisse, ils n'ont pas battu quand même des branquignoles. Ils battent du Riccitello, du Egan Bernal, du Henrik Mas. Donc, ils battent quand même des coureurs intéressants. Et là, les deux ont quand même été dominateurs sur cette semaine de compétition. Ils ont vraiment été au-dessus, donc belle performance d'Adam Yates, de Skelmose, de Almeida, pardon. Les deux vont être très durs à battre aussi sur le prochain Tour de France. Il vient avec une belle armada, normalement, Pogačar, plus performante
que son armada de l'année dernière. Et comme la Visma Isobike, derrière Vingegaard, c'est pas le seul à être un petit peu en difficulté, à avoir été blessé. Hein. Van Aert aussi, Laporte aussi. Donc ça va pas être si évident que ça pour cette formation. Imaginons que Vingegaard, même si Vingegaard est au top, oui, mais bon, vous avez Laporte, vous avez Van Aert, on sait pas trop quel est leur niveau pour le moment, donc ça va pas être si facile que ça. Et vu comment UAE a l'air d'être au taquet, ça va pas être évident d'aller battre les UAE. Troisième, Skelmose. Finit bien Skelmose sur ce chrono. Bon, on sait que c'est un type d'effort, hein, le contre-la-montre, il est très bon dans ce domaine-là. Skelmose, là aussi, hein, il fait partie des très bons coureurs. Il a eu un petit peu de mal à finir. C'est voilà, le seul problème qu'il a eu sur ce contre-la-montre. Mais non, ça reste une belle semaine également. Maillot blanc. Pourtant, il y avait du monde au niveau du maillot blanc. Hein. Il y avait Riccitello, il y avait Martinez, il y avait Oscar Only, il y avait même Pelayo Sanchez, qui est toujours en lice pour le maillot blanc. Donc il arrive à battre ces coureurs-là. Ce qui n'était pas si évident pour Skelmose. Bon, il a eu un coup de moins bien voilà, sur une étape. Mais sa semaine quand même est très positif. Puis ça montre que même si ça montre que son coup de moins bien, ça veut dire que voilà, il n'est pas encore au maximum de ses capacités. Alors qu'Almeida Yates, on les voit déjà quand même très très bien physiquement. Est-ce que ça tiendra jusqu'à la fin du Tour de France? Et cette année, il faudra que ça tienne jusqu'à la fin du Tour, parce que la dernière semaine va être très compliquée avec cette arrivée à Nice. Ça va pas être si évident que ça. Et Skelmose, lui, me paraît au beau niveau de forme qu'on doit avoir actuellement sur un Tour de Suisse, c'est-à-dire bien, mais pas encore à 100%. Il lui en manque un petit peu. Voilà, mais ça a été plutôt une semaine intéressante pour Skelmose. Riccitello, très bien. Non, très bien Riccitello, qui progresse dans la hiérarchie des jeunes coureurs. Constant pendant toute la semaine, il finit sur un très bon contre-la-montre. Alors, c'est pas une surprise du côté de Riccitello parce qu'il savait comment faire un contre-la-montre en boss. Il l'avait fait l'année dernière sur le Tour de l'Avenir. Comme Del Toro, c'est deux coureurs qui avaient cette particularité-là sur le Tour de l'Avenir d'avoir fait un contre-la-montre en boss qui était, on va dire, une longueur, je crois, me rappeler assez proche. Donc Riccitello, il savait comment faire. Il ne manquait pas d'expérience dans ce type d'effort-là. Et puis, il a fait une semaine très très solide. Et du côté d'Israël, Première Tech, j'espère qu'ils vont le conserver, hein, Riccitello, parce que c'est un coureur qui peut leur faire marquer des gros points UCI. Voilà, il est très constant pour un jeune coureur. Il fait une très bonne année. Très bon Tour de Suisse. Donc, il a été présent pendant toute la semaine. Toujours aux avant-postes. Beaucoup de top 5 pour Riccitello. Qui finit juste derrière Skelmose, hein, que 29 secondes d'écart entre les deux. C'était une semaine plus qu'intéressante pour l'Américain, qui a été très très régulier. On retrouve ensuite Pidcock devant Bernal. Bernal finit pas très bien ce Tour de Suisse. 51 secondes. Il a eu du mal à finir aussi Pidcock, hein, parce que Martinez a fini très fort comme Adam Yates. C'est deux coureurs, je pense, qui ont été le plus rapides dans la dernière portion. Et du côté de Pidcock, ça a été plus compliqué. Après 51 secondes, c'est pas catastrophique non plus. Il est en forme pour le Tour de France. Après, du côté d'Ineos, il va falloir gérer les égos entre Pidcock, entre Bernal, Geraint Thomas, Carlos Rodriguez également. Vous avez quand même 4 coureurs qui sont d'un niveau qui est assez proche. Qui sera le leader? Qui roulera pour les autres? J'ai envie de dire que Geraint Thomas risque de rouler pour les autres, mais après derrière, c'est très homogène entre ces 3 coureurs-là. Donc qui roulera pour l'autre? Qui fera l'effort pour l'autre? C'est peut-être là où on va avoir des problèmes. Et il va peut-être y avoir de l'animation sur ce Tour de France. Peut-être pas forcément pour le général, mais déjà, il n'y a pas que le général, comme je dis toujours dans un grand tour. Et pour ces petites histoires-là, ces petites bagarres-là, parce qu'on voit bien que chez Ineos, c'est pas encore clair. La hiérarchie, ça va peut-être donner des idées à Netflix pour faire un épisode complet l'année prochaine sur Ineos. Il semblerait qu'ils aiment bien
les guéguerres dans les équipes, ça pourrait leur donner une idée, cette bagarre chez Ineos. J'ai pas regardé hein, la série sur le Tour de France. L'année dernière, j'avais vu des épisodes, mais moi, j'accroche pas au CN Netflix. Hein. Je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, la manière de narrer, de compter par Netflix, que ce soit Drive to Survive et toutes les séries dérivées, je n'accroche pas du tout. Pour moi, c'est plus de la télé-réalité que véritablement un documentaire. Donc, comme je supporte pas la télé-réalité, j'ai beaucoup de mal à regarder ça. Donc Martinez, Pelayo, Lenny Martinez bien 6ème. Ça a été régulier Lenny Martinez hein, cette semaine. Il y a eu des très beaux hauts et puis des étapes où bam ça redescendait, ça montait, ça redescendait. Hier il a fini hyper loin Martinez. Là aujourd'hui, bon voilà, il fait 6ème. La veille il avait pris la 5ème place. Donc tu vois même sur le dernier week-end il y a eu des fois où il a été vraiment au top, des fois où il a été plus en difficulté le français. Encore une fois, l'objectif étant la Vuelta, ça peut se comprendre qu'il était loin d'être au top de sa condition physique. Ça va repartir en stage à l'entraînement pendant cet été pour être au top au mois d'août quand il faudra être présent, que ce soit sur le Tour de Burgos et surtout sur le prochain Tour d'Espagne qui sera l'objectif de Lenny Martinez. Et je pense qu'il y aura un objectif classement général pour Lenny Martinez sur ce prochain Tour d'Espagne. Pelayo Sanchez 16e, David de la Cruz pas mal. Le coureur de la Q36.5, belle semaine hein. Aussi pour David de la Cruz, on en a assez peu parlé. Il y a eu des bons résultats. La Q36.5 a été plus visible sur ce Tour de Suisse que sur le Tour sur le Dauphiné. À l'inverse de la Tudor, pardon, qui a été très discrète sur ce Tour de Suisse. Peut-être du mal à gérer l'après Tour d'Italie hein, pour la Tudor, qui était partie notamment avec Reichenbach, qui a abandonné assez vite le coureur suisse. Egan Bernal 9ème, 1 minute 30. Fait loin quand même pour Egan Bernal. Après, c'est vrai que le vélo de chrono, toujours le même problème avec Egan Bernal, c'est que ça fait partie des coureurs qui ont eu une chute avec un vélo de chrono, donc ça manque peut-être de confiance. Mais il est parti très fort sur la portion avec vélo de chrono. Et il a eu beaucoup de mal à finir, donc je pense qu'il est parti un peu trop vite. Il s'est enflammé, Egan Bernal. Et après, pour finir dans la dernière portion, ça a été compliqué. Puis Wilco Kelderman 10ème. Semaine intéressante pour un coureur qui sera peut-être le lieutenant de Jorgensen sur le prochain Tour de France ou qui aura peut-être un objectif Vuelta parce que vu qu'il n'y aura pas Vingegaard, je ne sais pas qui fera la Vuelta. Alors il y aura Ken Uijtdebroek mais bon, qui a eu une semaine compliquée sur ce Tour de Suisse, donc est-ce que la carte ça sera Wilco Kelderman? Certes Wilco Kelderman c'est pas flamboyant mais bon, on peut quand même peut-être faire un top 10 avec Wilco Kelderman sur la prochaine Vuelta. Oscar Only 11, 1,46 devant Enric Mas. Pour les deux dernières étapes qui n'ont pas été fantastiques pour Enric Mas. Bon, après, le chrono, c'est toujours pas sa spécialité. Et puis, même sur. Alors, Enric Mas, ce qui est particulier, c'est que même sur les longs chronos, c'est vraiment le chrono qu'il n'aime pas. Parce que ça soit long chrono, petit chrono, chrono en bosse, chrono sur le plat, il n'a jamais été très bon, Enric Mas, sur le contre-la-montre. C'est toujours un coureur qui perd du temps. Et là même avec une arrivée en boss ça n'a pas suffi pour Enric Mas qui finit un peu comme Bernal, pas très bien cette semaine de compétition. On retrouve ensuite Caruso, Félix Gall à 2,03, ça fait beaucoup quand même. Peut-être les efforts de la veille lui sont restés dans les jambes à Félix Gall, parce que c'est vrai qu'hier il avait attaqué, donc il a fait une grande partie de la montée en tête. Il prend quand même 10 secondes par Caruso, donc là ça fait un petit peu mal. Je pense que Félix Gall est loin d'être au top de sa forme, peut-être un petit peu en retard, Félix Gall, et il va falloir cravacher d'ici le départ du Tour de France, puisque Decathlon G2R certes doit venir avec notamment Sam Bennett, qui est plutôt en bonne condition physique, mais il y aura quand même l'objectif Félix Gall, et ça serait dommageable de perdre du temps d'entrée de course comme ça lui était arrivé l'année dernière. Du côté du Pays Basque où il avait perdu pas mal de temps. C'était du temps qu'il avait gardé, on va dire, au général jusqu'à la fin. Donc il y avait eu un petit peu de frustration de ce côté-là. Et cette année, il aura l'objectif d'être leader numéro 1 du côté de sa structure. Surtout qu'on nous indique que Ben O'Connor serait sur le départ pour revenir du côté de chez Jayco. Enfin, pour revenir au pays, mais pour aller chez Jayco à Lula. Donc ça pourrait être... un peu compliqué chez Decathlon AG2R si Félix Gall n'arrive pas à confirmer cette année
sur le Tour de France. Belle semaine de Frank Van Den Broek, on n'en a pas beaucoup parlé du coureur de ADSM qui a été dans l'échappée sur l'étape qui faisait que 40 km. Intéressant, hein, Frank Van Den Broek, belle saison pour le moment du néerlandais. Devant Van Gils, c'est là aussi hein, le belge assez discret sur cette semaine, qui finit 17e. Et puis Vauquelin, 19e, juste derrière Ben Tullet, le coureur britannique. Vauquelin, ça a été compliqué quand même pendant toute la semaine. On nous parlait peut-être de petites douleurs de la part du coureur français. J'espère que ce n'est pas ces problèmes de hanche qui reviennent à Kevin Vauquelin. On verra maintenant si ça ira mieux. Il y aura les championnats nationaux, parce que Kevin Vauquelin il peut jouer le titre de champion de France du contre-la-montre, face à Armirail notamment, et face à Cavagna. Surtout que Cavagna est en délicatesse avec son matériel, donc ça peut être vraiment un objectif pour Kevin Vauquelin. Les championnats de France du contre-la-montre. Mais là, c'est vrai que sur cette semaine, il a été quand même très souvent lâché. Je redescends un petit peu au classement. Bon, Iner Rubio 23e, Higuita 24, Higuita qu'on n'a pas vu, le coureur de la Bora. Je m'attendais à ce qu'on le voit un peu plus, surtout en sachant qu'il y avait Roglic, Inlay, qui était sur le Dauphiné avec Vlasov. Donc je me disais, bon, Sergio Higuita sera le leader de cette équipe. Au final, 2 minutes 25, il est assez loin au général, comme Lutsenko qui finit à 2 minutes 37. Voilà, on descend un petit peu le classement d'El Toro. 3-0-3, je pense qu'il ne l'a pas fait à fond, ce contre-la-montre. Et puis au final, personne s'est retrouvé hors délai sur cette journée. Ça s'est joué à pas grand-chose pour Christophe Juliansen. C'est joué à 3 secondes près. Et Jordi Meeus et Brian Cocard, eux, n'avaient pas pris le départ de cette étape pour avoir un jour de récupération en plus et se reconcentrer sur les championnats de France pour Brian Cocard et surtout sur le prochain Tour de France pour ces deux coureurs. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y aura encore des vidéos Tour de Suisse la semaine prochaine où on rattrapera un petit peu notre retard sur cette épreuve. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mayac Production.